Les réactions américaines aux tirs de missiles en Syrie ont été discrètes et mitigées. Certains au sein du parti républicain questionnent la légalité de l'initiative militaire de Donald Trump dans un autre pays sans demander l'autorisation du Congrès américain. Sur les réseaux sociaux, certains des soutiens les plus fidèles de Donald Trump sont déconcertés. Ils disent avoir voté pour lui avec l'espoir de voir l'engagement militaire américain au Moyen-Orient réduit, pas le contraire. Chez les démocrates, la chef de la minorité à la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, ne s'est pas vraiment opposée aux frappes militaires, mais a demandé l'élaboration d'une politique globale concernant la Syrie. Sous l'administration du président Barack Obama, puis désormais sous celle de Donald Trump, les États-Unis ont eu beaucoup de mal à définir une politique claire vis-à-vis du conflit syrien. Les États-Unis abhorrent le président Bachar al-Assad autant qu'ils craignent que l'effondrement de son régime favorise le développement de groupes radicaux comme l'organisation État islamique. La Maison-Blanche s'engage à faire pression sur le gouvernement syrien pour l'empêcher d'utiliser, présumément, des armes chimiques. Les États-Unis visent les alliés de la Syrie, dont la Russie. Lundi, les États-Unis annonceront davantage de sanctions contre Moscou. Nous faisons savoir à la Russie que nous ne voulons pas participer à cela. Ce n'est pas quelque chose que nous tolérerons. Ils doivent prendre une décision. Les États-Unis disent espérer que davantage de sanctions encourageront la Russie à faire pression sur la Syrie. Nikki Haley a déclaré la semaine dernière que le gouvernement syrien avait utilisé des armes chimiques plus de 50 fois pendant la guerre civile. Une accusation que le gouvernement syrien rejette.